Le site de la montagne Saint-Pierre est un massif calcaire datant de la fin du Crétacé, appelé le Maastrichtien, entre les villes de Visé, Maastricht et les communes d'Ebenemal et de Cannes. Limité au nord par le fort de Saint-Pierre et la carrière de la cimenterie Annecy. Au sud, par le fort d'Ebenemal et la cimenterie CBR. À l'est, par la vallée de la Meuse, avec le canal Albert et le canal de Vaneille. À l'ouest, par la vallée du Gers. Au centre, il est coupé en deux parties par la tranchée de Caster, du canal Albert vers Anvers. Le terme montagne semble s'appliquer à une colline qui domine à peine le massif. Elle n'a rien de naturel, elle est constituée d'un amoncellement de gravier de Meuse non utile dans la fabrication du ciment, c'est donc un terril. Notre première étape nous emmène du château-restaurant de Neerkamp, par le village de Cannes, jusqu'au sommet de ce terril. Rapidement, nous sommes aux Pays-Bas, ce que nous indique cette borne en fonte placée là par la toute jeune Belgique en 1843. Ce panneau nous indique qu'au haut Moyen-Âge, une motte castrale surplombait la vallée du Gers. Des fouilles ont révélé les fondations d'une tour en bois. Les graviers de Meuse se couvrent progressivement d'humus, puis de végétation. Ce site est devenu au fil des ans un site touristique, apprécié des promeneurs en quête de points de vue en ce plat pays. Au sommet, juché sur un mur de gabion, on découvre en effet un joli point de vue à 360 degrés sur les trois régions. Le château-restaurant Neerkamp du départ semble déjà bien loin. Et la ville de Maastricht bien proche, ainsi que la Meuse. Une cheminée nous indique que la cimenterie Annecy se trouve juste en contrebas. L'extraction de la craie, nécessaire à la fabrication du ciment, a depuis des décennies remis à l'air libre des galeries de carrière d'où jadis on extrait des blocs de tuffeau utilisés dans la construction des habitations locales, comme on peut en voir encore bien préservés dans le village de Cannes. La partie nord de cette carrière, juste à côté des installations de la cimenterie, est maintenant laissée à la gestion de Natur Monumentum, dans le but d'y favoriser un retour progressif à la nature et permettre un accès touristique. Les travaux de réhabilitation nécessaires à la sauvegarde du site sont visibles par les visiteurs depuis les aménagements et passerelles d'accès. En avril 2017, des festivités ont marqué la cession de la gestion de cette partie de la carrière à Natur Monumentum.
Une plage fut même aménagée dans un étang de la carrière. Victime de son succès, et face au danger que présentait cet afflux de personnes, l'initiative est restée sans lendemain. Nous quittons la cimenterie pour la visite de l'ancienne ferme de Lichtenberg, située au bord de la première route Maastricht-Liège qui a vu passer à la fin du 7e siècle les reliques de Saint-Lambert. Ces reliques sont à la base de la fondation de la ville de Liège. Le sommet de la tour offre un point de vue sur le canal de la Neille à nos pieds. Et la ville de Maastricht au lointain. Ce bâtiment abrite aujourd'hui des résidences d'hôtes et jusque fin 2018 un petit musée de la vie locale. Hello. Un squelette de mosasaure, reptile géant pouvant atteindre 17 mètres de long, impressionna à la fin du XVIIIe siècle, au point que les premiers spécimens trouvés dans la carrière furent envoyés à Paris en échange de tonnelets de vin français. Les collections présentées racontent l'histoire locale très ancienne, comme ces oursins, bélénites, ostréas et autres fossiles trouvés dans les carrières. Une reproduction d'un graffiti d'une carrière de tuffeau nous montre un bloc-teux affublé d'un drôle d'accoutrement. Cette civière qui servait à transporter des caisses de fruits sur les coteaux pentus. Ou cette charrette et ce rouet des années 30-40 d'une marchande de laine de mouton des coteaux de la montagne. Ou cet ornement d'une tombe. C'est une couronne mortuaire protégée des intempéries par une vitre et un cuvelage en acier galvanisé. Ou encore cet extirpateur qui déchaumait les champs caillouteux. Le fort Saint-Pierre domine la ville de Maastricht. Après un siège par les troupes de Louis XIV en 1673, Vauban comprit que posséder un fort à cet endroit rendait maître de la ville. Ce n'est qu'en 1701 que le baron Van Dopf de la République des 7 Pays-Bas unis put construire ce fort. Notre seconde étape nous emmène depuis l'écluse de la Neille et la tranchée de Caster à la découverte de la ferme de Caster et des ruines du château qui dominaient la vallée de la Meuse. Le château, d'un style romantique, avec une annexe néogothique, fut construit en 1888 par Alphonse de Beaucaire. La ferme attenante est plus ancienne, elle date de 1686.
En 1936, le château et les terrains avoisinants furent acquis par l'industrie cimentière qui les loua des tierces personnes. Le château tomba progressivement en décadence et en 1972, il fut ravagé par un violent incendie. Aujourd'hui, seule une partie de la ferme monumentale est restée pour nous rappeler la riche histoire de Castères. Les gravures dans le tendre tuffeau des murs conservent les traces des promeneurs et du passage des troupes à différentes époques. C'est dans la carrière de la cimenterie CBR, au Romont, que nous ferons la troisième étape de notre balade. Comme à Annecy, la réhabilitation des espaces exploités pour la craie est en cours. Les agriculteurs reprennent possession de terres cultivables expropriées il y a des décennies. Toutefois ici, l'exploitation cimentière continue alors qu'à Annecy, elle sera définitivement arrêtée en juin 2020. Enfin, la quatrième et dernière étape de cette balade se fera à Laneille, au coteau du Tiers de Nivelles. Quelque peu insolite, une double galerie de 1600 mètres de long, abandonnée depuis les années 30, relie le canal Albert au fort des Banémales. Elle servit à évacuer les gravats lors de la construction de celui-ci.
La montagne Saint-Pierre a un riche passé étroitement lié à la ville de Visé et de Maastricht. Elle est grignotée toujours un peu plus par l'exploitation de la craie nécessaire à la fabrication du ciment. Heureusement, Natuurpunt, Natuurmonumenten et Natagora œuvrent pour éviter la disparition de ce joyau aux confins des trois régions, Pays-Bas, Flandre et Wallonie.